l'améliorateur de mon et bon nombre également. Avec ça, venir gâter mes abonnés. Non, ne pas avoir des choses comme ça ici. Ouais. Avant même qu'on arrive là-bas, il faut que tu leur dises d'abord qui tu es. Tu n'es pas une femme lambda. Oh. Tu n'es pas... Non, il me dit, il faut que tu saches qui tu es. Tout va vite en fait. Perdre le temps à écrire, à réfléchir, à placer les mots où il faut, alors que d'autres sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce qu'ils pouvaient faire en un mois, en une semaine seulement. Qu'est-ce que tu avais ressenti à ce moment? Ce que j'ai ressenti en moi, c'est juste ce besoin-là d'être à la ligne en fait. Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais un format de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire. Vous savez, en général, je fais des vidéos où je parle de termes techniques, je vous apprends à faire des choses, à créer des sociétés, à utiliser l'intelligence artificielle pour réaliser des tâches. Mais aujourd'hui, nous avons avec nous une dame qui est avant tout ma cliente et puis qui nous a contacté dans le passé pour faire réaliser un projet. Nous avons travaillé sur le projet et elle m'a fait l'honneur de voyager depuis l'Afrique, de venir à sa résidence ici en Turquie et de m'inviter chez elle pour que nous puissions ensemble inaugurer son projet. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour parler à ma communauté de ce projet, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'on a fait exactement avec elle, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Avant tout, nous allons lui donner la possibilité de vous parler de ce pourquoi elle nous a sollicité, de ce que nous avons fait avec elle. Ensuite, on pourra avancer sur cette vidéo. Maman Suzanne, c'est notre mère. Donc chez nous en Afrique, nous sommes des Bantous. Nous, on appelle nos aînés, celles qui ne peuvent pas manger, on les appelle Maman. Donc Maman Suzanne, comment tu vas? Ça va bien aujourd'hui, merci déjà. C'est un honneur pour moi d'être là devant la caméra et de dire quelques mots à propos de mon projet. Vous savez, c'est pas toujours facile en fait quand on est en Afrique, ou du moins même quand on est à l'étranger. Avant même qu'on arrive là-bas, il faut que tu leur dises d'abord qui tu es. Tu n'es pas une femme lambda. Oh. Tu n'es pas... Non, il me dit, il faut que tu saches qui tu es. Merci Jordi de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Suzanne. Je suis tout d'abord une chercheuse indépendante et coach en bien-être, faisant des produits à base de la main. On appelle ça homemade good. Homemade good, ouais. Oui, on appelle ça généralement le homemade. Pour moi, ça a été un honneur de pouvoir mettre en exergue ce que je sais faire au mieux, de pouvoir faire connaître au grand public, de pouvoir donner la possibilité à ces gens-là qui, depuis leur bureau, ils peuvent effectuer un paiement avec leur carte de crédit, ils peuvent faire des virements, ils peuvent facilement pouvoir se procurer de ce traitement à base des plantes, qui est aujourd'hui le seul recours pour l'être humain, de pouvoir trouver équilibre sur le plan physique, tout comme sur le plan spirituel. Donc du coup, après l'avoir réalisé, on a besoin de le faire connaître. Et pour le faire connaître, avoir un site internet professionnel s'impose. Et comment pouvoir donc briser toutes les barrières qui se trouvent autour pour ceux qui ont déjà essayé? Je ne t'interromps pas. Il faut déjà dire que Maman Suzanne a d'abord une communauté. Donc c'est quelqu'un qui déjà pour tous ses produits fait des vidéos sur YouTube, elle a des chaînes. Je vais même vous laisser même sa chaîne dans les commentaires si vous en êtes intéressé. Mais elle a une communauté d'abord. Donc avant de chercher une solution pour vendre ses produits avec les sites internet et tous ces trucs là, elle avait déjà une communauté. Elle avait même déjà quelques clients. Mais la problématique c'était que tout le monde l'appelait au téléphone. Elle avec son mari à 2h du matin, on l'appelle au téléphone pour gérer les problématiques ou pour acheter un produit. Donc c'est là où elle se retrouve en face d'une situation dans laquelle elle a besoin d'un site internet et elle a besoin que les gens puissent faire des paiements de façon indépendante avec des cartes de crédit sans qu'elle ne doit intervenir. Oui, que je suis à plus du million d'abonnés sur certaines des chaînes YouTube où j'aborde les sujets qui concernent le bien-être en général. Et d'autres chaînes YouTube où je suis à plus de 500 000 abonnés et plus encore. Comme je l'ai dit tantôt, je suis créatrice de contenu en fait. Donc en plus du fait qu'on crée un produit, on a besoin tout de même d'avoir une plateforme où on fait connaître le produit, où un client peut venir tout simplement lire la description du produit et s'imprégner de la chose. Et pour pouvoir avoir cela, il n'y a qu'un site internet qui nous donnera la possibilité d'en avoir. Comme je disais tantôt, donc j'ai fait recours au service de Jordi parce qu'en fait, j'avais cette difficulté là où je suis partie de la Turquie, où j'ai été plus de 10 ans avec ma famille et tout. Je suis rentrée au cœur de la nature puisque c'était un peu comme c'était ça ma destinée en fait, rentrer au cœur de la nature, de pouvoir aller vers la nature et de pouvoir recueillir ce dont le corps a besoin pour se guérir, peu importe le mal. Donc c'est donc là où j'avais la difficulté, les méthodes de paiement en fonction du produit que je vendais et le fait que je n'étais plus en Turquie, il était donc important que je revienne en Turquie au moment où on est en train de faire cette vidéo. On est chez moi en Turquie, que je puisse rencontrer Jordi qui lui est en Turquie pour essayer de résoudre tout problème. Mais aussi avec la Turquie aussi, c'est pas toujours aussi facile, n'est-ce pas Jordi? Il y a aussi beaucoup d'éléments où il a fallu que tu mettes en avance ton expertise dans le domaine pour qu'on puisse contrecarrer certains points. Déjà pour que mes abonnés, c'est des gens qui sont trop... Ils aiment quand on parle de façon procédurale. Et moi, je suis ici un pédagogue. Donc en fait, pour mieux comprendre, pour mieux cerner un peu ce de quoi on parle, c'est quoi? Madame Suzanne nous a approché parce que elle était déjà en Afrique, elle avait déjà quitté la Turquie, bien qu'elle a certains investissements ici. Et puis, sur ses chaînes, elle promouvait certains des produits qu'elle
tel produit. Elle a donc ressenti le besoin parce que souvent, certains de ses clients l'appelaient la nuit. Oh, ma chérie, j'ai besoin de tel produit, machin, et tout était encore manuel. Il fallait toujours qu'il y ait contact entre elle et sa clientèle pour qu'il puisse y avoir transaction. Elle a ressenti le besoin de créer une plateforme qui pourrait lui permettre de gérer en fait la présentation de ses produits et même de gérer les différents paiements. Malheureusement, tous les paiements qui se faisaient chez elle, c'était des paiements manuels. C'est bien ça, non? C'était les paiements manuels. Et souvent à 2 heures du matin, quand il est 2 heures au Cameroun, un client qui est peut-être dans un autre pays va l'appeler. Elle est avec son mari et on l'appelle à 2 heures du matin. Elle s'est dit, il faut que je professionnalise les choses, il faut que je rende les choses un peu plus structurées pour que ça me prenne un peu moins de mon temps et que les choses puissent aller aussi mieux pour mes différents clients. C'est comme ça qu'elle est venue. Et puis, je lui ai expliqué que pour mettre en place un tel projet, il fallait qu'elle ait un site internet de vente, mais il fallait aussi qu'elle ait une société et qu'elle ait des processeurs de paiement pour pouvoir recevoir ces différents paiements. C'est de là que nous sommes partis. On a travaillé en fait sur l'idéologie qu'elle avait, on a fait un devis et puis elle s'est engagée, on a travaillé sur le projet. Revenons à ta question de tout à l'heure. Sa question c'était de savoir est-ce que être en Turquie ça avantage à la création de la société parce que nous avons créé une société aux États-Unis et aussi aux différents niveaux des processeurs de paiement. En réalité, être en Europe en général, ça avantage. Si vous êtes un ressortissant africain et que vous êtes en Europe et que vous voulez créer une telle société, ça va vous avantager quelque part d'être en Europe. Heureusement, dans notre accompagnement, on a accompagné tellement de personnes qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qu'on a développé des stratégies pour pouvoir aider ceux qui sont sur les territoires africains à mettre en place tout leur système complètement. Mais comme elle a dit, je lui ai fait part du fait que les choses seront beaucoup plus faciles, que ce soit au niveau des vérifications, si elle venait gérer tout ça ici en Turquie, parce qu'elle a des comptes bancaires ici, elle pourra facilement vérifier son adresse ici. C'est un peu plus facile de faire ça ici qu'en Afrique où les adresses ne sont pas réellement structurées. Donc c'était un peu ça. C'est beaucoup plus facile de situer à l'étranger. Exact. Il est mieux placé pour vous comprendre et de quelle manière est-ce qu'il peut vous dire certaines choses. Le projet a été réalisable et j'en suis satisfaite. Donc du coup, vous avez la possibilité aussi, si vous êtes dans le besoin, vous avez déjà ces adresses au cas où besoin se fait sentir. Et tout compte fait, il y a certaines tâches où on a carrément besoin d'un professionnel dans le domaine parce qu'il y a trop de tenue. Et pour pouvoir gérer ça avec efficacité, c'est toujours mieux de se rapprocher vers quelqu'un qui est déjà du domaine et ça va nous éviter vraiment de, un peu comme on dit chez nous, aller à l'aveuglette en fait. Awesome. Maintenant, je vais poser une question à Maman Suzanne parce que au cours de notre travail, j'ai eu à l'introduire aussi à certains concepts d'intelligence artificielle dans l'utilisation de l'intelligence. Vous savez, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ici et de comment ça va révolutionner le monde du business plus particulièrement et le business en ligne. Donc, Maman Suzanne, qu'est-ce que tu as appris de l'intelligence artificielle pendant ces jours-ci là qui t'a permis d'améliorer en fait la façon dont tu travailles au sein de ton propre business? Vous savez qu'avant tout, je suis écrivain. J'ai mes livres disponibles sur Amazon comme l'assurance de ma virilité par exemple, l'améliorateur de mon spermatozoïde et bon nombre également. Ah ben ça veut dire gâter mes abonnés. Non, ne pas avoir des choses comme ça ici. Bon, en tout cas, on a compris. Bon, on va reprendre. La famille, vous savez aussi qu'avant tout, je suis écrivain. J'ai des ouvrages sur Amazon. Et du coup, ça fait que pour moi, le fait de découvrir l'intelligence artificielle, pour moi, ça a été ce moyen-là qui sera beaucoup plus facile pour moi de mettre déjà ce que je sais et que l'intelligence artificielle puisse m'aider à façonner avant que je mette à votre disposition. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a particulièrement impressionné dans cette amélioration. Tout va vite en fait. Perdre le temps à écrire, à réfléchir, à placer les mots où il faut, alors que d'autres sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire ce qu'ils pouvaient faire en un mois, en une semaine seulement, voire même moins. Je crois que c'est juste incroyable. Donc concrètement, est-ce que tu as une petite anecdote pour un projet sur lequel tu as travaillé et que l'intelligence artificielle t'a aidé à réaliser concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles ont été les étapes? Donne un peu les détails. Oui, en fait. On fait pas souvent trop les vidéos comme ça, mais normalement, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous avez par exemple une idée en fait. Vous êtes en train de vouloir développer. Vous émettez l'idée à l'intelligence artificielle et ça vous aide à développer. C'est pas que l'intelligence artificielle développe pour vous, mais c'est vous qui avez l'idée en fait. Vous lui dites je veux telle chose, je voudrais tel élément. Dès que ça vous a proposé, par exemple dans le premier test et tout, vous pourriez lui dire carrément que oui c'est bien, mais j'aimerais ajouter telle chose. Et à chaque fois, il peut faire la mise à jour non-stop pour vous en fonction de votre besoin. Et je crois que c'est quelque chose de tout simplement fascinant. Je me rappelle, on avait fait un exemple pour un paragraphe de ton livre où tu t'es assis devant Mathéo. Ouais. Mathéo qui était le nom que tu avais donné à ton assistant d'intelligence artificielle. Et puis, tu lui donnais les différentes informations que tu aimerais avoir dans ce bloc-là, dans le paragraphe-là. Tu lui disais que bon, voilà, telle chose est comme ci, telle autre chose est comme ça. Et puis, Mathéo t'a fait le récap de ce que tu as dit et t'a fait une synthèse assez structurée. Qu'est-ce que tu avais ressenti
ressenti à ce moment-là? Oui, ce que j'ai ressenti en moi, Ouais. c'est juste ce besoin-là d'être à la ligne, en fait. Ouais. Pour pas que les autres soient en avant Ouais. et que je sois en arrière. Vous Est-ce que tu voyez penses que que- ça t'a permis d'économiser du temps? Oui, bien sûr, économiser en temps, économiser en argent aussi, parce que le temps, c'est de l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, je pourrais être beaucoup plus rapide dans les résultats que je veux obtenir et tout. Ah, ouais. Mhm. Donc les gars, c'était une vidéo vite fait pour vous chauffer un peu. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui on s'est dit pourquoi ne pas le faire vu qu'on est ensemble. Le site de Maman Suzanne est disponible, son site qu'on a créé, et puis vous pouvez faire un tour sur sa chaîne pour regarder de quoi elle parle. Elle a plusieurs chaînes, d'ailleurs je vais laisser ses chaînes dans la description de cette vidéo. Comme toujours, que Dieu bénisse vos efforts. On se voit sur la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao, ciao.